Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de sécurité, sécurité autour de la table de scie circulaire. On voit beaucoup de choses sur les vidéos et je voudrais faire juste une petite vidéo qui ne sera pas très longue. C'est pas du bricolage aujourd'hui, c'est pas du travail sur le bois, mais c'est ce qui va permettre de pouvoir garder l'ensemble de ses doigts. Vous voyez, les 10 doigts, c'est ce qui est le principal, pour pouvoir travailler correctement après. Donc on va passer tout de suite autour de la table de scie et on voit ce qu'il en retourne. Là, tout de suite, n'oubliez pas le pouce en l'air si ça vous plaît. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Partagez s'il vous plaît. Et mettez des commentaires. C'est super sympa de pouvoir échanger de cette façon. A tout de suite. Alors voilà, nous sommes arrivés autour de la scie circulaire. Et ce qu'on trouve souvent, c'est ça ce qu'on trouve souvent. Rien. La lame, et on y va et on coupe et on fait pas attention. Je sais pas si vous prenez pas soin de vos mains, un jour vous pourrez plus travailler avec. Les lames vives comme ça, c'est mortel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se fabriquer tout simplement un guide de... Pas un guide, une protection pour la lame. Ici j'ai fait ça en plexiglas parce que j'aime bien voir la lame, j'aime bien voir ce qui s'y passe. Donc ça a été réalisé complètement en plexiglas. On trouve des plaques de plexiglas de cette taille, même plus grand que ça bien sûr, dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Une bonne épaisseur. Ça se coupe tout seul à la scie. Vous coupez ça comme du bois, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez faire des assemblages de plexiglas, des joues, etc. On peut même pousser le vis jusqu'à ajouter un petit éclairage pour voir la lame, parce que j'aime bien voir ce qui se passe, j'aime bien voir mon trait de scie. Souvent les capuchons sont complètement opaques. Pour voir, il faut le relever, et si on le relève, la sécurité c'est terminé. On peut y passer les mains où on veut. Là, de cette façon, je ne peux pas passer mes mains ni devant, ni derrière, ni où je veux. Voilà. Il est pas tout à fait équilibré, hein. Le poids est quand même sur l'avant. Il est muni de deux sécurités qui empêchent de basculer vers l'avant ou de complètement se retourner. Surtout quand on passe une grosse pièce de bois, ça pourrait se retourner, on ne sait jamais. Donc les sécurités, le petit éclairage, je vois bien ma lame. Ça m'a coûté 6 € de plaque de plexiglas. Je pense que les doigts valent plus que 6 €. Alors, si vous voulez faire une protection efficace, faites quelque chose de ce genre-là, ou autre chose, mais faites une protection. C'est bien fermé, les poussières sont bien aspirées par en dessous, il n'y a pas de problème. Ici, j'ai réalisé, à l'aide d'un tube et du contreplaqué, un système de bras qui me permet d'avoir toute la surface dégagée ici devant. Donc je peux passer déjà des grands panneaux. Et si ça ne suffit pas, je peux encore l'écarter. Je peux l'écarter comme je veux. Voilà. Quand je veux changer, je dévisse. J'enlève mon support. Il est articulé. Voilà. Ça change tout seul. Et vraiment l'assemblage, eh bien c'est les joues. On les découpe à la scie circulaire. On coupe des petites bandes de plexiglas, on perce tout ça, on assemble avec des vis freinées, ou alors vous mettez du frein filet pour éviter que ça s'en aille. Et puis voilà, c'est pas compliqué. On est bien protégé avec ça. Ensuite, c'est pas tout. Souvent quand on doit couper avec le comment ça s'appelle? Ah, avec ça, le traîneau. Bah c'est pareil, tous les traîneaux sont comme ceci, totalement. Hop, voilà. Voilà les traîneaux. Alors c'est pareil, quand vous utilisez le traîneau, vous pouvez avoir des doigts qui traînent, vous pouvez être... quelqu'un peut vous parler d'un seul coup et ça y est, les doigts passent dans la machine. Et encore une fois, plus de doigts. Pareil, j'ai réalisé ici un autre guide
Alors, ici ce guide a été fait avec le même plexiglas, mais j'ai renforcé avec des équerres dans l'angle, ce qui permet d'avoir quelque chose de très solide. Voilà, qui se fait tout seul, avec des petits vérins, des petits verrous sur les côtés pour éviter que ça s'en aille. Je peux m'appuyer dessus, ça ne se plie pas. Et je vois ma lame. Sur les côtés, mes mains vont être ainsi bloquées, je ne pourrai pas me balader en dessous. Et j'ai déjà une sacrée épaisseur, je peux passer 2 panneaux de 19 mm en hauteur. Si toutefois j'aurai un panneau plus grand, je vous entends déjà me le dire, ouais mais si on a un truc assez épais, eh bien, vous enlevez votre guide, vous le mettez dans l'autre sens, et provisoirement, vous avez toujours la protection, vous n'avez pas de gilet de copeaux sur le visage, dans les yeux, ça le pire aussi, les mains et les yeux. Et vous avez toujours de quoi vous protéger les mains. Vous voyez, vous avez déjà quelque chose qui est balisé. Vous savez que sous cet élément, rien ne doit passer des doigts. Voilà. Et n'oubliez pas, quand vous faites un chariot de cette façon, derrière, hop, je passe un peu pour l'autre caméra, n'oubliez pas d'avoir un système qui bloque le chariot au maximum de ses possibilités, et un système qui va masquer, qui va avaler la lame pour que la lame ne dépasse pas ici derrière. J'ai déjà vu aussi des chariots, quand ça arrive ici, la lame est là, elle dépasse. Et pareil, hein, si vous avez vos doigts là, les doigts c'est foutu. Ok, voilà. Donc c'est pas compliqué de faire ça. Si vous savez couper du bois, vous savez couper du plexiglas. Ça se coupe de la même façon. Des petites vis, des cornières en aluminium, ça coûte pas grand chose dans les GSB. Voilà. Puis après, vous faites à votre idée. Hein. Le principal, c'est de garder ces gentils petits doigts pour pouvoir continuer de travailler. Voilà. Et franchement, c'est super costaud. J'en ai vu qui collaient juste avec de la colle pour maquette. Mais franchement, quand on s'appuie dessus, ça craque. Hein. Donc une cornière en aluminium, ça gêne rien. Des beaux petits trous, des vis. Tous les écrous ici ont été collés au frein filet, au cas où ça se dessert. Voilà. Que dire d'autre? Ben, tout simplement parce que déjà la protection des doigts, la protection des yeux. N'oubliez pas que les lames ont des pastilles de tungstène qui sont brasées sur un disque métallique. Ça arrive que des pastilles se cassent. Un éclat le tungstène, c'est pas un métal qui peut ne pas casser. Un éclat peut partir. Vous pouvez l'avoir dans l'œil ou sur le front, n'importe où. C'est foutu pour l'œil. Hein. Je vous le dis d'avance. Donc lunettes, ça n'empêche pas avec ça quand même de mettre des lunettes. Et on ne met pas de gants. Voilà. Pourquoi pas de gants? Parce que tout simplement, je vais prendre les gants. Voilà. Tout simplement les gants, c'est de la fibre. C'est super costaud les gants. Parce qu'on me voit là, oui c'est bon. Les gants c'est de la fibre, c'est très solide. Si vous avez le doigt qui viendrait toucher un morceau de la lame, le tissu va embarquer votre main avec, va tout embarquer, vous inquiétez pas, vous ne saurez pas le retenir, va tout embarquer avec. Donc il vaut mieux pas avoir de gants, et éventuellement si vous faites couper, il n'y aura que la blessure là où ça a touché, mais pas tout le bras qui va partir dedans. Idem pour les raboteuses, les dégots, etc. Évitez de mettre des gants. C'est bien joli un gant, ça protège vos mains, mais quand la machine a happé le gant, si jamais le bout de gant se fait prendre, la main passe avec. Vous ne pouvez pas retenir, c'est trop puissant, quand c'est parti, la main va être arrachée avec. Donc là les dégâts, je ne vous raconte pas, ça va être bien pire que ça. Voilà, donc mettez des protections, le plexiglas coûte pas cher, on en trouve partout, ça se coupe tout seul à la scie, circulaire. Faites-vous des belles protections, mettez des vidéos, mettez vos commentaires, comment vous souhaiteriez faire votre cache. Changez vos caches d'origine, souvent les caches d'origine c'est du n'importe quoi. On voit ça tient avec rien, quoi, ça tient. Les trois quarts sont fixés avec le guide arrière qui sert à, je sais plus son nom exactement, qui sert à empêcher le bois de se resserrer. C'est fixé là-dessus. Alors je vous raconte pas, le guide se balade comme ça. Franchement c'est du grand n'importe quoi les fabricants. Hein. Ils font n'importe quoi. Voilà donc quoi dire d'autre? Bah, gardez vos doigts en bonne santé, protégez-vous, protégez vos yeux et vos mains, et vous pourrez faire de bonnes vidéos et continuer à venir critiquer les miennes en bien ou en mal, peu importe, mais j'aime bien vos critiques constructives, c'est toujours les meilleures.
Voilà, on se retrouve dans une autre vidéo. N'hésitez pas, le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, défoulez-vous sur les commentaires, dites-nous un peu comment vous protégez vos doigts. D'après tout ce que j'ai vu sur les vidéos, ça laisse rêveur par moment. Allez, à bientôt, bonne continuation, bye bye.